Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit à jamais. Merci à toi, Jésus de Nazareth. Merci pour ta gloire, merci pour ton amour, merci pour ce que tu fais et que tu feras encore. Dieu de gloire, Dieu miséricordieux, nous te sommes reconnaissants ce soir. Sois élevé, sois béni, sois magnifié, Dieu de ton trône. Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshea. Merci à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il reste Seigneur. Il reste Seigneur dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Rabrasanda Kashea. Nous élevons ton nom au-dessus de tout, Père éternel. Magnifions, Père éternellement, du moment ce précieux nom qui nous a été donné, Père éternel. Oh, mort, où est ta victoire, où est ton émission? Rabrasanda Kashea. La mort n'a pas pu te retenir, Seigneur, tu es Dieu. Conduis dans ce moment de partage ce soir. Reçois la gloire, reçois la louange. Seigneur, nous voici présents dans ce moment de partage. Rebrosondo Koshea. Jésus est Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Prends les commandes de ce moment de partage de ce soir. Saint-Esprit, le Dieu, emmène le règne de Jésus dans ce moment de partage de la parole. Conduis-nous ce soir. Viens guérir nos cœurs et nos pensées ce soir. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais sache une chose. Même dans le tombeau, Jésus reste Dieu. Alléluia. Il reste Seigneur ce soir. Le Seigneur reste Seigneur. Jésus est Seigneur. Magnifique ton nom. Jésus, comment ne pas te louer, t'élever? La mort n'a pas pu te retenir, Père éternel. Te retenir. Les blessés de Koshea. Jésus, même dans le tombeau, il est Seigneur. Dans les profondeurs de la terre, il est Seigneur. Alléluia, toi, Jésus. Règne puissamment dans ce moment de partage. Viens nous guider, nous conduire. Nous avons besoin de ta visitation par ton Esprit Saint. Souffle maintenant dans ces moments de partage. Donne-nous, Seigneur, à nous adapter. Donne-nous à nous accrocher, à nous soumettre à la parole. Oh Seigneur, merci à toi ce soir. Visite mon frère, visite ma soeur, visite toute personne ce soir derrière son téléphone et son ordinateur en train de suivre ce moment de partage. Merci à toi, Dieu de gloire. Viens nous guider toi-même. Viens nous conduire toi-même, Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus, tu restes Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans le tombeau. Tu es là, Seigneur, merci à toi. Viens visiter ce moment toi-même. Nous soumettons toutes choses à toi ce soir, de nos gloires, de miséricordieux. Merci à toi qui es l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications et de notre adoration. Seigneur, rien ne peut se faire sans ta volonté ce soir. Voilà pourquoi nous avons besoin que tu interviennes, que tu nous conduises, que tu nous guides, nous diminuons et que tu grandisses dans ce moment de partage. Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus. Le règne de Jésus. Jésus règne à jamais. Il est Seigneur, même dans le tombeau, il est Seigneur. Jésus, tu es Seigneur, Jésus, tu es puissant, Jésus, tu es vivant. Je dis que mon Dieu est assis à la droite du Père. Eh, Jésus. Ah, Yahweh. Jésus, tu restes Seigneur. Même lorsque mon corps, Père éternel, mon Dieu, m'aura dépéri, tu restes Seigneur, Père éternel.
car tu as vaincu la maladie. Rabrasanda Kashea. Shalom, shalom à vous tous, bien-aimés. Vous tous qui êtes connectés à ces moments de partage. Que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez. Bien-aimés, préparons nos cœurs à recevoir ce moment de partage. Nous attendons encore 2-3 minutes que d'autres frères et sœurs se joignent à nous ce soir, afin que nous puissions entrer dans ce moment de partage. Ce soir, le Seigneur aimerait que nous puissions parler sur un point qui est tellement important. Libérer le pardon. Vous savez que le pardon, c'est la chose qui détruit beaucoup le peuple de Dieu, détruit le monde. Le manque de pardon, c'est l'outil, c'est l'arme que le diable utilise pour nous séparer. Ce soir, bien-aimé, partout où tu te trouves, oui, prépare ton cœur, connecte-toi à la parole de Dieu ce soir. Commence dès maintenant à cliquer et à partager. Invite un frère et une sœur, partage sur ta page Facebook, partage partout, que nous soyons nombreux, bien-aimés. Nous ne faisons pas le buzz, mais nous voulons que nous soyons nombreux pour que les frères et les sœurs, chacun de nous puisse recevoir quelque chose. Bien aimé, le pardon, c'est une puissance qui libère. C'est pourquoi ce soir, nous voulons parler du pardon, de la libération du pardon. Ce soir, bien aimé, là où tu te trouves, prends une position. Partage, invite un frère, invite une sœur à se joindre à nous dans ce moment de partage. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous attendons juste 2-3 minutes que d'autres personnes se joignent à nous. Jésus est Seigneur, bien aimé, qu'il vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Toi qui es en train de partager, sois abondamment béni. Invite les frères, partage massivement, que nous soyons nombreux ce soir. Le Seigneur veut guérir les cœurs, il veut guérir les pensées, il veut soigner et penser nos plaies. Il veut que ce soir, cette chose finisse, ce problème de nos pardons finisse. Oh Seigneur, tu es bon. Tu veux délivrer un homme, une femme aujourd'hui. Jésus. Alléluia, Père éternel. Même lorsque tout va mal, tu restes Seigneur. Jésus. Comment ne pas élever ton Saint-Nom, Père éternel, et te rendre la gloire, Jésus. Merci pour la vie que tu nous donnes, éternellement, tu nous rends. Merci à toi pour ta ce soir. vie qui a été offerte. Merci El Shaddai. Merci El Elyon. Merci pour ta présence ce soir, Seigneur. Père éternel. Merci pour l'Esprit Saint qui remplit bénis mon frère, bénis ma Béni sœur, sois-tu Père ce éternel. soir, Saint des Saints, Saint d'Israël. Père du bien, Merci à toi, Elohim. Viens nous guider et nous conduire ce soir. Alléluia à toi, Jésus. Merci, Jésus. Visite ce moment béni. Oh Dieu de gloire, nous voici dans ta présence. El Shaddai, guide-nous ce soir, conduis-nous à la dimension de ta gloire. Merci Jésus. Oui, bien-aimé, prépare ton cœur à recevoir de la part du Seigneur. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Ce soir, ce moment est pour vous. Si vous avez des questions, vous allez poser vos questions. Nous allons devoir répondre aussi de temps en temps. Nous diminuons que le Saint-Esprit passe par nous. Bien aimé, le problème du pardon, c'est un problème parmi les enfants de Dieu. C'est ça qui fait que les couples sont divisés et sont détruits. Les pays, le monde, les amis, le monde est détruit à cause du non-pardon, à cause du manque du pardon. C'est que libérer le pardon, c'est sur ça que nous allons parler ce soir. Oui, Seigneur, conduis-nous ce soir. Oui, apprends-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Apprends-nous à marcher sur tes traces. Oui, tu nous as appris le pardon et ce soir, nous voulons marcher sur tes traces, Dieu de gloire. Merci à toi, Elohim. Merci, Jésus. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et ton amour, Dieu, mon roi. Il y a un frère, il y a une sœur aujourd'hui qui a besoin d'une parole de libération, Père éternel. Saint-Esprit de Dieu, dispose nos cœurs et nos pensées, tel amour du monde. Merci pour ta gloire. Nous ne soyons que des outils dans tes mains, Père éternel. Alléluia à toi, mon Dieu, mon roi. Alléluia à toi, El Shaddai. Alléluia à toi, Jésus. Jésus, fais quelque Saint chose des de Saints, nouveau, Saint tel amour d'Israël. du monde. Viens nous guider, nous Alléluia, ta conduire à la présence, dimension Père de ta éternel, gloire ce tu soir. bénis mon frère et ma sœur, Père éternel. Oh, fais-nous du bien, tel amour du monde. Nous avons besoin Merci de à recevoir toi, une Jésus. parole de toi en ce jour, Père éternel. Merci, Jésus. Oh, Jésus. Rebroussondo bien, Père Kushia. éternel. Conduis-nous ce soir, Yahweh, papa. guide-nous, Père éternel, Dieu mon roi. Oh Jésus, toi seul est Seigneur, Père éternel. Merci, Seigneur. Nous élevons ton nom au-dessus de tout, Père éternel. Merci. Béni soit ta sainteté, éternellement, Dieu mon roi. Yahweh, tu es Merci Dieu, à toi, Jésus. papa. Merci pour ton esprit qui remplit ce lieu en ce moment, éternellement, Dieu mon roi. Que tout ça pour ta gloire Sois éternelle élevé, ce sois soir. couronné, Père éternel. Béni soit ta Père éternel, Jésus. Alléluia, ta présence. Éternel Père très saint, merci à toi. Nous soumettons toutes choses à toi. Nous annulons tout processus satanique et diabolique, tout ce qui est du monde des ténèbres qui doit empêcher ce moment de partage.
soit nul et sans effet au nom de Jésus. Merci à toi qui nous guide et qui nous conduit. Tu es l'opérant de nos miracles. Saint-Esprit, le Dieu, emmène le règne de Jésus dans ce processus. Oui, utilise-nous, nous diminuons et que tu grandisses. Père, nous n'avons rien, nous n'avons que toi. Voilà pourquoi nous voulons que tu nous utilises comme ce canal par lequel tu veux passer ce soir. Pour guérir les cœurs, pour changer. Seigneur, brise les cœurs de pierre, donne des cœurs de chair ce soir à tes enfants afin de recevoir quelque chose. Fais de nos cœurs des terrains fertiles qui reçoivent la parole. Merci à toi, Dieu de gloire, de visiter, de bénir ce moment de partage de ce soir. Reçois la gloire. Que Jésus soit glorifié dans vos vies, que Jésus soit glorifié dans vos maisons, que Jésus soit élevé dans toutes vos entreprises, que Jésus soit élevé dans vos choix, que Jésus vous bénisse de là où vous vous trouvez, qu'il vous donne les capacités, la force, qui débouche vos oreilles, oh oui Seigneur, qui débouche vos oreilles, qui ouvre votre cœur ce soir, que les culs de se s'ouvrent et que sa gloire se répande sur votre vie. Oui Seigneur, merci à toi de bénir ces moments de partage. Nous remettons toutes choses à toi, dans le seul beau et précieux nom de Jésus ce soir. Tous ensemble nous disons Amen. Shalom à vous tous, mes bien-aimés en Christ. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Soyez abondamment bénis, éternel Dieu. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons dire à tout un chacun que nous vous aimons. Amen. L'amour, 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 toujours l'amour. C'est l'amour de Dieu qui l'a retenu à la croix. C'est l'amour de Dieu qui l'a fait venir sur cette terre. C'est son amour qui aujourd'hui nous pousse à parler. Amen. Nous allons avoir un thème aujourd'hui où je pense que vous l'avez vu, ça a été annoncé sur la page de 5 minutes pour sauver par notre très cher évangéliste. Amen. Amen. Shalom à vous tous qui nous rejoignez. Alléluia. Surtout partageons ce moment, invitons un maximum de personnes à se joindre à nous. Et comme ma chère et tendre est en train de dire, bien aimé, c'est que nous sommes en train de parler nous avons le pardon, libérer le pardon. Vous savez, libérer le pardon, ce thème est sorti de notre session que nous avons eue la semaine dernière. Tout à fait. Si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, nous avions introduit le thème. Le parcours avec Dieu, cela implique des choix. Et la semaine dernière, nous avons parlé de ces choix en fait. Et conduit par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, c'était pas préparé du tout. Il y a un mot qui est sorti avec puissance, c'était le pardon. Amen. Le thème du pardon est tellement sorti avec puissance. Je ne vous cache pas que dans la semaine, il y a eu des frères et des sœurs qui sont rapprochés de l'évangéliste pour avoir un peu plus d'enseignement sur le pardon. Amen. Et naturellement, on s'est concerté. On a demandé au Seigneur, mais ce dimanche, nous allons parler de quoi? Et tout naturellement, nous allons dire que sur les choix dont nous avons parlé en globalité, nous allons prendre une particularité, c'est-à-dire le pardon. Mais pas n'importe quel pardon, parce que le thème du pardon est vaste et immense. Mais nous allons parler ce soir de libérer le pardon. Amen. Libérer le pardon. Oui. Pas le pardon qui libère, mais libérer le pardon. Vous savez que lorsqu'on va parler de libérer le pardon, Alléluia, c'est que le pardon est au centre de beaucoup de choses. Amen, amen. Aujourd'hui, les échecs, peut-être dans la vie, de beaucoup d'échecs, de beaucoup de problèmes, de beaucoup de blocages, de beaucoup de choses qui se passent dans nos vies, ce qui est au cœur de ces choses, c'est le problème de pardon. Amen, amen, Ce qui fait qu'on n'arrive pas à bien servir notre Dieu, à bien vivre la gloire de Dieu, c'est le pardon. Amen, des fois, le diable n'est pas là, bien aimé. Le malin n'est pas là, parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Apocalypse 9, je crois au verset 4, qu'il y a des instructions qui ont été données aux démons de ne tourmenter que les personnes qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit. Donc les démons n'ont pas le pouvoir de te toucher. Mais c'est nous qui donnons le pouvoir aux démons de nous malmener. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le diable, il sait que nous, on a un cœur dur. Nous, on ne sait pas pardonner. Nous, on vit dans le non-pardon. Et encore, vous savez que la chose la plus grave encore est que nous vivons dans le semblant. Exactement. On meurt à petit feu. Exactement. Et c'est de ça que nous voulons parler ce soir. Aujourd'hui, il y a des couples qui vivent. Il y a des couples qui sont là, qui vivent comme ça, dans le semblant. Ils savent qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Parce que le pardon n'est pas la réconcilisation. Non. Des fois, il y a des couples qui vivent, qui se réconcilient, qui font... C'est-à-dire, il y a non seulement des couples, des familles, des amis, des parents, des connaissances, de monde. Les gens se réconcilient dans l'hypocrisie. Et ça fait qu'ils se divisent tout le temps. Ils sont ensemble sans être ensemble.
c'est comme s'il vivait sur un magma. Exactement. Un magma, un volcan, mais qui n'attend que n'est pas encore d'exploser. éteint. Alors que vous voyez, le Seigneur aimerait que nous puissions pardonner. C'est pourquoi nous allons parler du pardon. C'est un sujet qui est vaste. Je pense qu'avec votre concours aussi, nous allons y arriver. Posez vos questions, écrivez. Nous allons lire et nous allons revenir vers vous au fur et à mesure. Vous voyez, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous bénissez. On reçoit vos bénédictions. Merci beaucoup à vous aussi parce qu'on en a besoin des bénédictions, vous savez. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais nous allons parler du pardon, bien aimé. Multiplier les partages afin que les frères et les sœurs qui vivent dans la prison du non-pardon puissent être libérés aussi ce soir. Parce que pendant que nous sommes en train de parler, il y a une puissance qui se dégage. Le Saint-Esprit veut libérer des gens, libérer des cœurs. Parce que vous savez ce qui gangrène même dans nos pays. J'aimerais parler en précision notre pays de la République centrafricaine. Ce pays vit aujourd'hui dans cette prison parce qu'on ne s'aime pas. Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'aime pas? Parce qu'on n'arrive pas à se pardonner. Alléluia. Il y a des choses du passé qui reviennent toujours, qui font que les gens continuent de se diviser et de se séparer. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur veut que nous puissions vivre ensemble. Le vivre ensemble commence par le pardon. Amen, amen, amen. Je laisse ma chère et tendre introduire. Nous avons eu en fait une question d'un internaute. Amen. Entre autres, parce qu'on a eu beaucoup de questions, qui est allé un petit peu droit au but. Il a demandé le pardon est-il le courage? Donc pour commencer d'emblée, en fait, nous allons poser cette question à l'évangéliste. Mais avant qu'il ne nous réponde, en fait, nous allons essayer de donner quand même une définition du pardon. C'est pas une définition fermée. C'est ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur, en fait. Donc le pardon, c'est pas la définition que nous avons eue, c'est pas une définition figée. Non, c'est une définition, on va dire, ouverte. Oui. Où on a l'opportunité de rajouter. C'est une définition qui vient de la compréhension du pardon que le Seigneur a mis dans nos cœurs. C'est pourquoi nous voulons partager avec vous. Amen, amen, amen. Donc la définition en fait que nous avons eue du Seigneur, c'est le pardon en fait, c'est l'action de nous tenir pour non avenue en fait une faute, une offense, de ne pas tenir rigueur le coupable et de ne pas le garder de ressentiment. Amen. Amen. C'est renoncer à tirer vengeance. Amen. C'est renoncer à tirer un dédommagement. C'est renoncer à un règlement. Le pardon en fait, c'est tu décides, tu prends la décision. Parce que le pardon, comme l'amour, c'est une décision. C'est pas un sentiment. On a toujours tendance à croire que le pardon, comme l'amour, c'est un sentiment. Non. On se décide de pardonner comme on se décide d'aimer. Tu es d'accord avec moi, mon évangéliste? Tout à fait. Amen, amen, amen. J'aime quand il est d'accord avec moi. Je suis d'accord parce que c'est clair, c'est ça. Parce que c'est une décision, vous savez. Le pardon n'est pas un sentiment. Le pardon n'est pas un sentiment, ni une suggestion. Exactement. Mais c'est une non seulement c'est pas encore une suggestion, c'est que de la part du Seigneur, c'est pas une suggestion. C'est pas une suggestion, c'est pas une option. C'est pas une option. Non. Vous voyez, c'est-à-dire que le pardon déjà c'est une décision qui vient de la volonté. Amen, amen. C'est comme un acte divin en fait. Oui. Le pardon, c'est une décision qu'on prend en fait, une décision réfléchie. Mais le pardon et l'amour, c'est deux mots qui sont sur une même pièce. Même pièce, exactement. C'est-à-dire que lorsque vous avez une pièce de monnaie, vous allez voir qu'il y a deux faces. Exactement. Il y a l'amour et le pardon. Exactement. Donc quand vous recevez une pièce, c'est-à-dire que sur cette pièce, il y a les deux faces. Amen, il y a l'amour et il y a le pardon. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on se décide d'aimer, on se décide de pardonner. Amen. Parce qu'on ne peut pas pardonner sans aimer, c'est pas possible. Ou on ne peut pas aimer sans pardonner. Exactement. L'un ne va pas sans l'autre en fait. Vous regardez un petit peu le Seigneur Jésus, il nous a aimés et il nous a pardonné en fait. L'un ne va pas sans l'autre en fait. Tu peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, tu peux pas dire que tu es un chrétien ou une chrétienne si tu ne sais pas pardonner. Oui, Amen. effectivement. Tu peux pas dire que tu es un enfant de Dieu si tu n'as pas la capacité de prendre la décision de pardonner. Pardonner, c'est un choix. C'est dans notre parcours avec le Seigneur en fait qui implique des choix. Le pardon en fait n'est pas en option. En fait, le pardon c'est une obligation. C'est pas une suggestion du Seigneur. C'est pas une suggestion. C'est une exigence de Dieu. Exactement. C'est une exigence. Dieu nous exige le pardon. Exactement. Il veut que nous puissions pardonner. Vous allez voir que le pardon, le pardon déjà depuis le commencement, vous allez comprendre une chose bien aimée, que même le salut est devenu possible par le pardon. À cause du pardon, grâce au pardon. À cause du pardon que le salut est possible. C'est un point fondamental car le pardon constitue le point central de l'expérience chrétienne. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre, bien aimé. Alléluia. 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 Le pardon, c'est l'un des piliers en fait de la vie chrétienne. Amen. Amen. On ne peut pas être chrétien si on ne sait pas pardonner. Amen. Vous allez voir que lorsque nous demandons à Dieu de nous sauver,
Ce que nous désirons dans l'immédiat, c'est que Dieu nous pardonne. Amen. Parce que pour que Dieu puisse te sauver, il faut qu'il te pardonne d'abord. Seigneur, pardonne-moi. Vous voyez un peu? Lorsque nous disons, Seigneur, tu veux être sauvé, mais Dieu, tu veux d'abord que Dieu te pardonne. Ça veut dire que le salut n'est possible que après le pardon. C'est pourquoi Dieu va nous dire dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, il y a de l'humilité, non seulement l'humilité, mais la reconnaissance aussi. Il est humble et il reconnaît son péché et il vient confesser son péché. À ce moment-là, moi, je pardonnerai son péché et je l'exaucerai des cieux. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que la première des choses du Seigneur, il veut d'abord voir l'humilité, il veut voir la reconnaissance de ton péché et le présenter à lui maintenant, parce que vous allez voir que la repentance déjà n'est pas le pardon. Non. Le plus souvent, nous aussi dans nos milieux, quand on se repent, c'est le pardon, c'est pas la même chose. Quand on nous dit repentez-vous, on croit que non. Je me réponds, je dois dire non, mais bien aimé. C'est pas la même chose. Si aujourd'hui je fais du mal à mon épouse, mais je viens seulement lui dire, pardonne-moi chérie. Mais elle va me dire, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que je te pardonne? Tu m'as fait quoi pour que je te pardonne? Voilà. Faut que je lui présente les faits. Ce que j'ai fait, peut-être qu'elle ne le savait pas. Faut que je puisse avoir le courage de lui dire que j'ai fait telle chose, mais tu n'étais pas au courant, mais peut-être que tu seras au courant. Pardonne-moi. À ce moment-là, bien aimé, elle va me pardonner. Lorsqu'elle va maintenant me pardonner mon péché, elle va me pardonner ce que j'ai eu à faire. Exactement. Et maintenant, ça veut dire que c'est là où je vais effacer. Ça pourrait être effacé. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est pourquoi vous allez voir que lorsqu'on demande pardon à Dieu, c'est parce que nous voulons être sauvés, mais nous passons par le pardon. Exactement. Mais c'est de la même manière où vous allez voir que le Seigneur va introduire. Amen. Mais je laisse d'abord développer, pas à pas, on va y arriver. Là, on a donné la généralité du pardon, mais si on va sur la spécificité de notre thème, mon évangélisme, c'est libérer le pardon. C'est ça. Amen. Donc on a défini ce que c'était que le pardon. C'est ça, mais le problème, ce que je voulais faire introduire ici, c'était que le pardon, d'où le pardon il vient. C'est de là où je voulais introduire. Parce que le pardon, pourquoi notre pardon? Le pardon aujourd'hui, on va parler, bien sûr on va parler du pardon, mais on veut que le peuple de Dieu sache que ce pardon, il vient d'où? Il vient d'où? Pourquoi le Seigneur veut que nous puissions pardonner? C'est parce que lui-même nous a pardonné. C'est pourquoi nous allons voir que le pardon, lorsqu'on veut que Dieu nous pardonne, on fait commettre toutes sortes de péchés, on veut dans le désordre, dans le mensonge, dans tout ce qu'on fait souvent, Dieu nous pardonne. Mais lorsqu'il nous donne son pardon, c'est comme si nous donnait une pièce de monnaie. Sur la pièce de monnaie, il y a deux faces. La première face, il y a l'autre face, il y a le pardon qu'il nous donne et l'autre face, le pardon qu'on donne aux autres. Amen. C'est là où je vais introduire. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que si la pièce de monnaie que Dieu nous donne, qui est le pardon, il y a deux faces. Le pardon qu'il nous donne et le pardon qu'on donne aux autres. C'est pourquoi la parole nous fait savoir que notre pardon est conditionné au pardon qu'on pardonne aux autres. Exactement. Et d'où on parle des fois du pardon vertical et du pardon horizontal. Du pardon vertical et horizontal. Amen. Voilà. Le pardon qu'il nous donne et le pardon que l'on donne. Parce que lui, il nous a pardonné. Parce qu'il n'y a que celui qui est pardonné qui pardonne. Exactement. Parce que si tu sais que tu es pardonné, donc c'est pas compliqué pour toi de pardonner aussi aux autres. Exactement. Parce qu'une personne qui n'a pas encore accepté le pardon de Dieu, c'est difficile aussi pour lui de pardonner aux autres. Une personne blessée blesse toujours. Amen. Alléluia. Amen. Ben, je te suis. Le jour où on a entendu cette parole, ça nous a touché. Une personne blessée blesse toujours, effectivement. Une personne qui ne sait pas pardonner ne pardonne pas. Mais une personne qui ne se sent pas pardonnée ne peut pas pardonner. Il ne connaît pas ce que c'est que le pardon. Non, il ne connaît pas ce sentiment qu'est le pardon. Oui. Amen. En fait, notre thème, nous parle de libérer le pardon, en fait. Et lorsqu'on parle de libérer le pardon, mon évangéliste, on entend quoi derrière ça? Lorsqu'on entend parler de libérer le pardon, vous allez voir que le thème que nous avons, comme mon épouse était en train de dire, de libérer le pardon. Ça veut dire que lorsqu'on dit libérer le pardon, ça veut dire que le pardon, il est emprisonné quelque part. Exactement. C'est que nous devons libérer le pardon. Amen. La parole de Dieu veut que nous puissions pardonner aux autres. Pardonner aux autres, c'est libérer le pardon des autres. Parce que tout le monde a droit à un pardon. Amen. Tout le monde a droit d'être pardonné. Amen. Alléluia. Ça sous-entend en fait que le pardon est enfermé quelque part. Il est enfermé quelque part. Amen. Et nous avons besoin de le libérer. Amen. Mais il est enfermé où? Il est enfermé dans une rancœur. Dans la rancune, on appelle la rancœur, nous avons besoin de libérer. Et je sais que tous les enfants de Dieu, la plupart de nous, on a tous ce problème. Ce problème de rancœur. Et le diable, il utilise cette machine pour détruire les familles, les amis, les couples. Aujourd'hui, les gens, ils vivent dans l'hypocrisie. Les gens, ils sont ensemble sans être ensemble. Alors que dans leur cœur, il y a quelque chose de sous-jacent.
Quand on entend rancœur, ne prenez pas simplement le mot rancune. Hein. Il y a le pardon est enfermé dans le non-pardon. Le pardon est enfermé dans les ressentiments. Le pardon est enfermé dans les l'aigreur. Le pardon est enfermé dans les blessures de nos cœurs, notre cœur en fait. Le pardon en fait est comme en cage. Et en fait, lorsque nous ne libérons pas le pardon, lorsque nous n'acceptons pas de libérer le pardon, en fait, on ne creuse pas simplement la tombe de la personne qu'on ne veut pas pardonner, mais on est en train de creuser notre propre tombe à nous, parce que lorsque tu ne libères pas le pardon, c'est que tu as un ressentiment, tu as une rancune. La rancune, en fait, c'est comme le péché. Quand il est pensé, c'est ça mon évangile, c'est le péché. Quand il est pensé, il vient d'une pensée. Quand la pensée est consommée et quand le péché est consommé, ça apporte la mort. Ouais. Si je ne m'abuse. Lorsque le péché étant consommé, la mort va s'en suivre. Amen. Et le non-pardon, en fait, ou l'aigreur, ou la rancune, ou le ressentiment, en fait, mais quand tu n'arrives pas à libérer le pardon, mais ça te touche non seulement spirituellement, mais ça te touche aussi physiquement. Il y a des personnes aujourd'hui qui meurent, on dit estomac, non, c'est parce qu'il y a un poids qui est là en fait, et ce poids là en fait, c'est parce que tu n'arrives pas à libérer le pardon. Ça vient peut-être de blessures, de ce qu'on t'a fait en fait, des actes, et l'évangile va nous parler de cela parce qu'on a eu à préparer le message. Et il y a 5 points qui font qu'en fait nous n'arrivons pas à libérer le pardon, mon évangéliste. Il y a 5 points qui fait que, mais nous enfermons le pardon en fait dans la rancune, nous enfermons le pardon en fait, nous creusons la tombe en fait, notre propre tombe, parce que nous n'arrivons pas à libérer le pardon. Amen. En fait, c'est une plaie qui nous vivons, parce qu'aujourd'hui, personne n'est épargné de ce qu'on appelle les offenses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ils vivent dans le non-pardon? Pourquoi les gens n'arrivent pas à pardonner? Parce que quelqu'un a été offensé. Quelqu'un a été offensé, quelqu'un a été blessé. Tout le monde aujourd'hui, bien aimé, tout le monde aujourd'hui vit, c'est-à-dire que le fait de vivre dans une société, de vivre dans une famille, de vivre en rencontrant, c'est-à-dire qu'avec des personnes, c'est-à-dire qu'on est ouvert à l'offense. Oui. Alléluia. Oui. Personne n'est à l'abri de l'offense. Mais nous allons voir que puisque nous vivons dans ce monde qui est imparfait, nous subissons des inconvénients tels que la méchanceté et les offenses. Alléluia. La méchanceté et les offenses, c'est les choses qui nous accompagnent dans ce monde qui est imparfait. Alléluia. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, tant que nous commençons à regarder les choses, nous savons que le monde il est imparfait. Vous allez voir que cette démarche va nous conduire à peu à peu, à être flexible. Amen. À comprendre des choses. Que le monde, il est juste imparfait. Qu'on le veuille ou non, on sera tôt ou tard blessé. Amen. Parce que le Seigneur, même le Seigneur Jésus nous a appris cette prière. Il a dit, Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alléluia. Parce qu'il sait que lorsque Jésus va me dire que Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'il sait que sa volonté sur la terre n'est pas parfaite, pareil comme au ciel. Parce qu'il sait que sa volonté sur la terre, elle est bizarre. Et cette terre, c'est le cœur que nous avons. C'est notre cœur, il est bizarre. Notre cœur bien-aimé, qui est la terre que Dieu veut que nous puissions produire du fruit. Nous sommes des producteurs, mais qu'est-ce qui fait que nous ne produisons pas du bon fruit? Parce qu'en fait, on creuse des tombes. On n'est pas que des consommateurs, nous sommes des producteurs. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne produisons pas? Parce qu'en fait, notre terre n'est pas fertile. Mais qu'est-ce qui fait que la terre n'est pas fertile? La question c'est parce que il y a quelque chose qui n'est pas libéré. Cette terre, elle est devenue morte. Elle est devenue infertile. C'est-à-dire que cette terre ne produit improductive. Pourquoi? Parce que elle a aspiré un poison. Exactement. Et ce poison, c'est quoi? Ce poison, c'est le non-pardon. C'est un venin qui est en train de détruire les enfants de Dieu. La rancune, le ressentiment, l'amertume, tout cela, en fait, ça détruit petit à petit, en fait, le peuple de Dieu. Ça détruit, en fait, une vie. Ça brise en fait des familles, ça brise des foyers, ça brise des églises même. Oui, nous allons voir que les paroles et actions des autres peuvent nous blesser jusqu'au plus profond de notre être, de manière difficile à décrire même, bien-aimé. La négligence, l'abus, la violence, le rejet et les remarques cruelles peuvent causer de l'amertume et un mauvais sentiment dans nos cœurs. C'est toutes ces choses-là qui font que vous allez voir que ça va être difficile pour nous de pouvoir supporter. Et des fois, on fait semblant que non, alors que nous sommes en train de mourir à petit feu. On est en train de mourir à petit feu. Oui.
les offenses, les paroles blessantes, nous en avons tous subi. Personne Et ça nous conduit à quoi? Toutes ces choses-là. Ce que j'ai cité, par exemple, la négligence, l'abus, la violence, le rejet et les remarques cruelles peuvent causer de l'amertume. Parce que vous allez voir que lorsque ces choses se sont tellement tassées, que ça s'est cumulé, que ça devient de l'amertume, ça devient amer. Et lorsque ça devient amer, le diable, il va s'en servir. Vous allez voir, il va s'en servir. Nous pouvons ensuite cultiver un esprit de rancune. C'est à ce moment-là que la rancune va maintenant prendre place. Alléluia. Le pardon n'arrive pas à sortir. Un esprit de rancune va prendre place ou de non-pardon, même parfois sans être conscient de processus qui nous rend prisonniers de ce mode de pensée. Vous allez voir que nous-mêmes, on devient prisonniers. On est, comme je le disais tout à l'heure, oui, en fait, on creuse deux tombes, mais la première tombe qu'on creuse, c'est pas la personne qu'on n'a pas pardonnée, c'est notre propre tombe qu'on est en train de creuser. Parce que quand l'amertume s'installe, en fait, ça creuse notre propre tombe à nous. On n'arrive pas à faire un pas vers l'autre. Mais mon évangéliste, quelles sont les situations, en fait, et quels sont les items, qu'est-ce qui pousse, en fait, à ce que le pardon soit emprisonné? Mais il y a beaucoup de choses qui vont pousser à ce que le pardon soit emprisonné. Mais avant d'en arriver là, nous allons parler un peu de l'offense. Oui. Vous savez que ce qui fait que quelqu'un repart dans son retranchement et garde le pardon et refuse de libérer l'autre de la ligne du pardon, ce sont les offenses non pardonnées. Amen. Qui sont comme une flèche, c'est comme des flèches empoisonnées. Alléluia. C'est comme des flèches empoisonnées. L'offense, en elle-même, alléluia, traverse nos cœurs et nous blesse au plus profond. Parce que lorsque l'offense entre en nous, non seulement elle nous blesse le plus profond de nous, ça nous fait mal dans le cœur. Et voilà que sur le moment seulement, mais le non-pardon de cette offense est un poison qui demeure bien longtemps après nous. Parce que regarde, l'offense c'est comme la flèche qui est empoisonnée. Elle entre en nous, mais le fait que nous refusons de la faire sortir, mais comme elle est empoisonnée, elle garde ce poison au-dedans de nous. Et ce poison est en train de nous détruire, elle est en train de se répandre, elle se dissipe peu à peu. Et nous allons voir que certaines personnes qui gardent beaucoup d'offenses en eux, mais ces personnes n'arrivent pas à briller. Non. Moi, quelqu'un qui a tout, mais qui est tout le temps amer, qui est tout le temps bizarre, qui n'est pas joyeuse. La personne n'est pas joyeuse, qui n'est pas avenant, qui n'est pas aimant, qui ne sait plus aimer. La personne ne croit même plus en rien. Il ne croit même plus en rien. Vous voyez un peu ce qui se passe? C'est-à-dire que lorsque les offenses entrent en nous et que le non-pardon vient maintenant s'ingérer, tout de suite c'est le poison qu'on a bu, c'est fini. Ce poison, bien aimé, il est en train de nous emmener peu à peu à nous détruire. Et nous allons voir peut-être que certains symptômes vont commencer à se présenter. Soit certains handicaps, certaines maladies qui ne devaient pas être là. La vieillesse même, il y a des gens qui vieillissent avant le temps à cause du non-pardon. En fait. L'amertume à cause du cœur qui est noir. L'offense a été tellement profondément ancré en nous, en fait, qu'on est devenu comme une seconde nature. Et cette seconde nature, en fait, on n'arrive plus à s'en défaire. C'est comme un manteau qui te colle à la peau et que tu n'arrives pas à te séparer de ce manteau, en fait. C'est quelque chose qui t'abîme et qui te voile même la face. Parce que tu te sens tellement offensé, tellement blessé. Tu n'arrives pas à comprendre comment cette situation a pu arriver à ce point-là, que même faire le pas de sortir de cette offense, tu n'y arrives plus, en fait. C'est comme un poids que tu portes, en fait. C'est un poids, un fardeau que tu portes sur ta vie. Mais ce non-pardon et cette offense, parce que le non-pardon, c'est la flèche. Mais l'offense qui est à côté de ce non-pardon, c'est le poison. Et lorsqu'il entre en toi et qu'il reste, et cette chose maintenant, c'est que l'offense, c'est la flèche. La flèche que quelqu'un t'a tiré dessus. Et maintenant, ça te perce le cœur. Mais cette flèche de l'offense emmène maintenant le non-pardon, qui est maintenant le poison qui se répand en toi petit à petit. C'est un venin qui est terrible. Et maintenant, ce venin, lorsqu'il envahit ton cœur, il impacte tes pensées et t'empêche de voir clairement les choses. Tu ne réfléchis plus. C'est que la vision de voir les choses devient maintenant erronée. Amen. On voit tout erroné. Vous voyez, lorsque vous êtes fâché contre quelqu'un, lorsque vous gardez dent à une personne que vous n'aimez plus, même si la personne fait un miracle, vous allez voir ça comme si c'était de la magie. Vous allez voir ça comme si c'était de la sorcellerie. Même si la personne fait tout ce que la personne va faire, chez vous, ça va être noir. Juste parce que déjà, vous êtes corrompu de l'intérieur. C'est le poison qui se distille. C'est comme un ordinateur. Lorsque vous prenez un ordinateur qui est infesté de virus, même si vous prenez une clé USB qui sort tout de suite d'usine, que vous mettez dans cet ordinateur, avec des informations qui sont authentiques, mais lorsque ça va sortir sur le moniteur, mais ça va envoyer des informations corrompues. Tout cela pourquoi? Parce que
qu'on appelle l'unité centrale, qui est l'ordinateur en question, a été corrompu. C'est que lorsque ton cœur est corrompu, tout ce qui va sortir de toi, même si c'est une bonne information que tu as reçue, mais en sortant de toi, ça va être erroné. Amen, 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 amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même lorsqu'il faut dire de bonnes choses, il n'y a que des mauvaises choses qui sortent. Parce que là-dedans, c'est pourri. Là-dedans, le poison y est encore. Parce que c'est pourquoi ce poison, qui est le non-pardon, va envahir les cœurs, impacter nos pensées. Donc notre système de pensée aussi est corrompu. Amen, amen. Et le diable, il s'en sert tranquillement. Amen, amen, amen. Il s'en sert tranquillement. Et il commence à nous conduire où? Au tombeau petit à petit. Exactement. Pourquoi nous parlons du non-pardon et accolé au pardon? Parce que vous parlez de la cause. Amen. Amen, qui nous amène dans cette situation. Pourquoi il faut libérer le pardon? Parce qu'il y a une cause déjà qui a eu effet. Amen, mon évangéliste. Donc c'est pour ça que nous attardons en fait à parler du non-pardon, à la cause qui amène qu'on n'arrive pas à libérer le pardon, aux amertumes, aux offenses. En fait, on parle de tout ça parce que si tu ne connais pas la cause, comme il a pris l'exemple tout à l'heure, il ne peut pas venir me demander pardon et ne pas me dire la cause. Si je ne présente pas réellement ce que tu as, ce que j'ai fait, mais c'est que je suis en train de mentir. Exactement, exactement. Je suis en train de mentir parce que vous savez que même les demi-vérités sont des mensonges. Des mensonges. Parce que souvent, non mais c'est parce que je n'avais pas tout dit. Bien aimé, tu avais eu l'occasion de tout dire, mais pourquoi tu ne l'as pas dit? J'ai eu l'occasion de suite devant mon épouse quand je lui ai demandé pardon, mais pourquoi je ne lui ai pas tout dit? Non, mais tu sais, je t'avais dit, mais ça c'est un mensonge. Bien aimé, les demi-vérités, c'est des mensonges. Il faut tout dire. Même s'il faut perdre toutes les relations, mais juste parce qu'il faut faire ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez voir que nos cœurs sont tellement corrompus par cette chose. Vous allez voir, comme nous avons dit, cela envahit nos cœurs et nos pensées. Bien aimé, la personne qui néglige sa pensée a négligé son éternité. Amen, amen, amen. Alléluia. Lorsque tu laisses ta pensée corrompue, alors que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, lorsque le Seigneur nous envoie sa paix vient pour protéger nos cœurs et nos pensées en Jésus. Amen, amen. Le Seigneur, lorsqu'il donne sa paix à une personne qui sait se repentir, une personne qui sait demander pardon, sa paix vient pour protéger les cœurs et les pensées. Amen, bien aimés, vous tous qui venez de nous rejoindre ce soir sur ce plateau, shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse. Déjà, la première des choses, commencez à cliquer et partager. Amen, amen, invitez un maximum de personnes. Ce qui gangrène dans nos milieux, ce qui gangrène dans nos maisons, ce qui gangrène dans nos foyers, ce qui est à la source de toutes les divisions, de toutes les guerres, de toutes les querelles. Bien aimé, c'est le non-pardon. C'est parce qu'on ne sait pas se pardonner, donc ça fait qu'on ne pourra jamais s'aimer. Amen, amen, amen. Alléluia. Ce qui nous tue à petit feu, c'est le fait de ne pas libérer le pardon. Parce que quand on parle de libérer le pardon, en fait, ce qui intéresse le Seigneur, c'est ta vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand on parle de libérer le pardon, quand le Seigneur insiste sur libérer le pardon, pourquoi? Parce qu'il y a danger de mort. En fait, quand tu ne libères pas le pardon, en fait, c'est ta propre vie qui est en danger. Je pense que tu vas lire un passage qui va nous conduire à ce que nous puissions comprendre l'exigence du pardon que Dieu nous demande. C'est celui de Éphésiens 4, versets 31 à 32. Alléluia. Éphésiens 4, versets 31 à 32 va nous montrer clairement, bien aimés, vous tous qui vous êtes derrière votre écran, que le Seigneur vous bénisse. Notez ces passages parce que nous sommes dans un moment d'enseignement et de partage. Alléluia, sur 5 minutes pour sauver. Cette émission que le Seigneur nous a donnée afin de nous conduire à ce que nous puissions être sauvés. Alléluia. Dieu veut nous sauver du non-pardon. Il veut nous sauver de ce venin, de ce poison qui est en train de nous tuer à petit feu, qui est en train de détruire nos familles, détruire nos pays, même notre pays. J'en parle avec larmes aux yeux. Parce qu'aujourd'hui, la République centrafricaine est en train d'être divisée, d'être détruite à cause de choses qui sont sous-jacentes. Les gens ne s'aiment pas. Les gens vivent sur... C'est-à-dire que beaucoup d'hypocrisie. Jusqu'à même dans les foyers, dans les maisons, dans les couples. Les gens, ils vivent là, mais ils ne sont pas ensemble. Bien aimé, le Seigneur nous aime. Ce soir, libérons nos cœurs, recevons la parole de Dieu avec la bonne attitude. Alléluia. Partageons, invitons les frères et les sœurs à suivre ces moments de partage. Éphésiens 4, à partir du verset 31 à 32, nous dit ceci. Amen. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Vous avez vu ici, ça c'est une exigence de Dieu. C'est pas en option. Non. C'est pas une suggestion. Dieu ne nous suggère pas, bon, si tu veux, bon, ou bien ça c'est une option. Non, le Seigneur nous dit que nous devons pardonner. C'est-à-dire que pardonner est une exigence du Seigneur, comme aimer. Alléluia. C'est-à-dire que c'est deux mots d'une même pièce.
Lorsque vous avez la pièce de monnaie, comme si on vous donnait une pièce de 1 euro, sur cette pièce, il y a 2 façades. L'autre façade, c'est l'amour. L'autre façade, c'est le pardon que Dieu nous donne. L'autre façade, c'est le pardon qu'on donne aux autres. C'est pourquoi on dit que si tu veux être pardonné, il faut que tu pardonnes aussi aux autres. Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Parce que nous aussi, à chaque fois que nous péchons, nous offensons Dieu. À chaque fois que nous sommes dans les mensonges, dans les meurtres, dans l'adultère, dans les mauvaises choses, nous offensons Dieu. Mais il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais nous aussi, nous devons être fidèles et justes pour pardonner aux autres. Pourquoi c'est si difficile pour nous de pardonner aux autres, bien-aimés? Parce que nous gardons les rancunes, nous gardons les offenses. Aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés, je ne suis pas en train de vous dire que nous sommes des surhommes. Nous aussi, nous avons eu à passer des moments très difficile. Notre début, par exemple, avec mon épouse, nous venons de différents horizons. Je suis venu avec mon éducation, de ma famille, de l'armée, de partout là où je suis arrivé, du sport et tout. En tant qu'homme et tout, de mes blessures, elle aussi elle est venue, mais on s'est rencontrés, bien aimés, c'était difficile. Alléluia, c'était difficile. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'aujourd'hui on a une complicité? C'est parce qu'on a compris. On a compris que si jamais on n'essaye pas de corriger ensemble, on n'essaie pas d'arranger les choses, bien aimés, on n'allait jamais vivre ensemble. On n'allait jamais être là en train de vous exhorter. Parce que nous sommes en train de dire ce que nous connaissons. Alléluia. Nous avons vécu. Si tu n'acceptes pas de pardonner à l'autre, de libérer le pardon, tu ne peux pas construire. Tu n'arrives pas à bâtir. Et en fait, ce que nous faisons souvent l'amalgame en fait entre le pardon, la réconciliation. Non, il faut bien chaque mot a un sens. Alléluia. Et chaque mot a un sens, chaque mot a une signification. Le pardon, en fait, d'abord, la première base, c'est de reconnaître l'offense, de reconnaître que tu as blessé ou tu as été blessé. Parce que si tu ne reconnais pas en fait que tu as blessé ou que tu as été blessé, en fait, mais il y a une blessure qui est là, qui pourrit. Ben, bien évidemment, la première délivrance vient de la reconnaissance. La première délivrance vient de la reconnaissance. La parole de Dieu même nous dit que par faute de connaissance, le peuple périt. C'est-à-dire que pour que tu sois libéré d'une chose, il faut que tu reconnaisses, il faut que tu identifies la chose. Il faut d'abord le repérage. Il faut faire un repérage. Il faut savoir où se situe ton problème. Alléluia. Des fois, notre problème n'est pas les sorciers. Des fois, notre problème n'est pas notre ami, notre parent, notre ennemi. Des fois, c'est nous-mêmes. C'est le non-pardon, bien-aimé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous vivons, c'est comme si c'était une malédiction? Parce que nous ne pardonnons pas aux autres. Des fois, bien-aimé, il suffit seulement de faire cet exercice-là. Parce que le pardon et l'amour, c'est un exercice. C'est un exercice que nous devons faire. Parce que cet exercice-là, tu ne peux pas faire cet exercice en étant seul chez toi à la maison. Cet exercice, tu ne la feras que parmi les autres. Le Seigneur a dit, il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. C'est dans le demeurer ensemble que nous allons faire cet exercice. Alléluia. Nous allons vivre en communauté, en communion. Comme la dernière fois, le Seigneur m'a conduit sur le plateau de Victoire Live. Que le Seigneur bénisse le frère David de Victoire Live. Alléluia. Tu as parlé de la communion. La communion fraternelle. Mais la communion fraternelle n'est possible que lorsque le pardon aussi est accepté. Exactement. Alléluia. Et le pardon est libéré. Le pardon est accepté et libéré. Parce que vous allez voir que des fois, il nous faut d'abord aussi accepter le pardon de Dieu. Lorsque tu acceptes le pardon de Dieu, c'est aussi facile peut-être de pardonner aux autres. Exactement. C'est tellement difficile. Là, nous étions en train de parler des offenses. Alléluia. Les offenses et du non-pardon. Vous allez voir que laisser les choses, c'est-à-dire que laisser les offenses ainsi dans notre vie et essayer de nous... c'est-à-dire que sans essayer de faire quelque chose, bien aimé, c'est de la gangrène. Sans les régler intérieurement, alléluia, nous empêchera de savoir aimer et d'être aimé. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes ne savent pas aimer, n'aiment pas? Parce que, bien aimé, ils ont laissé quelque chose prendre la place de l'amour dans leur cœur. Alléluia. C'est ça le problème. Alléluia. Lorsque tu laisses les choses, c'est-à-dire que les offenses prennent la place dans ton cœur, ça veut dire que tu ne pourras jamais aimer, tu ne sauras jamais aimer. Mon évangéliste. Tu te sentiras toujours comme si les gens ne t'aiment pas. Quand tu parles d'offense, tu parles de quel genre d'offense? Parce que des fois on dit le mot offense, en fait, les gens peuvent se dire oui, offense c'est vague. Mais en fait, un peu plus de précision. Oui, mais lorsque je parle d'offense à ce moment-là, je pense que je suis en train de parler de la blessure que nous recevons. D'accord. Alléluia. Je parle de ce qui gangrène, comme j'avais dit depuis le début, de la négligence, de l'abus, de la violence, des rejets, alléluia, des mauvaises paroles, des remarques cruelles, de ce que quelqu'un nous a fait, alléluia. Ce qui vient de notre proche, parce que vous allez voir que
Ce qui nous fait très mal souvent, c'est lorsque des personnes avec qui nous vivons ensemble. Alléluia. Parce que c'est une personne que tu ne connais pas, dans la rue, un fou que tu rencontres, s'il te gifle ou bien il te fasse quoi que ce soit, mais ça ne va pas te faire tellement mal parce que tu ne le connais pas. Mais si c'est une personne qui t'a trahi, alléluia, si une personne qui t'a trahi, qui t'a fait la chose, je pense qu'à ce moment-là, ça devient difficile et bizarre de pardonner. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, je pense qu'à ce moment-là, il y a 5 points, alléluia. Il y a 5 sortes d'offenses que l'ennemi va utiliser pour nous attirer dans le piège de non-pardon. Ces 5 points, c'est sûr, ces 5 points que nous allons continuer aussi de développer. Oui, alléluia. Ces 5 points, c'est quoi? La trahison, les fausses accusations, le rejet, l'abus, l'humiliation. Alléluia. Ce sont ces 5 points-là que l'ennemi utilise pour nous détruire et pour nous garder dans le manque d'amour. On n'arrive pas à aimer et on ne se sent jamais aimé. La trahison, pourquoi? Peut-être par un ami ou un proche qui a menti, peut-être, ou qui a révélé une confidence, quelque chose que tu lui as dit dans les coulisses, il l'a dit très haut, une trahison. La trahison aussi, ça peut être... Comme tu as dit quelque chose à une personne, et elle a dit tout haut, ou bien tu as dit quelque chose à une personne, Amen. Et tu te rends compte que cette personne utilise en fait ça contre toi. Contre toi. Tu l'as dit dans les coulisses, mais cette personne, le jour où toi, la personne, il y a eu une petite altercation. Une altercation, en fait, il prend ce que tu lui as dit, en fait, et te le balance en pleine visage. Et tu considères ça comme une trahison. Il a touché mon amour propre. Alléluia. Alors que notre amour propre, c'est Jésus. Un enfant même dans le couple, hein, aussi, dans le couple, aussi, il y a certaines choses qui ont été dites dans le couple, il y a certaines choses qui ont été faites dans le couple en secret, mais après on les voit être dévoilées, on se sent trahi, on se sent tellement offensé, tellement meurtri, notre âme a reçu un coup, parce que vous voyez que lorsque notre âme a reçu une meurtrissure, c'est tellement difficile. Alléluia. Et la seule personne qui est capable de guérir ce meurtrissure, c'est Jésus. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, c'est que par ces meurtrissures que nous sommes guéris, c'est que le sang de Jésus qui coule, bien aimé, vient pour laver nos cœurs. C'est pourquoi le Seigneur dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, s'il s'humilie, reconnaît son péché, confesse son péché, bien aimé, je lui pardonnerai son péché, je lui guérirai son pays. Le Seigneur guérira ton cœur. Il n'y a que lui seul pour guérir. Mais il faut d'abord que nous puissions lui donner l'attitude de nous guérir de toutes les trahisons. Comme je pense que la trahison, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les chrétiens, je crois. On se sent tellement trahi. Ou bien peut-être par un conjoint qui nous a quittés. Alléluia. Souvent, il y a beaucoup de nous qui n'arrivons pas à pardonner ça. Lorsqu'on a donné notre amour à quelqu'un, on a aimé un mari ou une femme ou un conjoint et que cette personne nous a lâchés, ou bien cette personne est partie, nous a trompés, de toute notre vie, on n'a jamais su pardonner. Et à chaque fois, tellement que nous sommes offensés, tellement que nous avons gardé cette blessure, c'est-à-dire que cette flèche d'offense qui est entrée en nous, avec le non-pardon qui est le poison qui se répand, donc toutes les personnes que nous allons rencontrer, on va aussi les blesser à chaque fois. Même si c'est les bonnes personnes que Dieu nous envoie, on les regardera que dans la médiocrité, que c'est les mauvaises personnes. On va toujours être tellement que nous sommes victimisés. On ne ressent jamais la tête sur l'eau. Les bonnes personnes que Dieu met sur notre chemin, on va toujours les considérer comme les mauvaises. Parce qu'on s'est senti trahi une fois, on se sentira toujours trahi parce qu'on n'a jamais été guéri de cette trahison. Alléluia. Mais je descends pas à pas pour parler aussi de la fausse accusation. Fausse accusation. La fausse accusation aussi est une chose. Dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de ministères qui se sont écroulés à cause d'une fausse accusation. Yes. Il y a beaucoup de ministères, il y a beaucoup, que ce soit dans le milieu des chantres, des serviteurs de Dieu, même des fidèles, la fausse accusation. Lorsque tu n'es pas sûr d'une information, tais-toi. C'est ça le problème. C'est que des fois... Même lorsque tu es sûr de l'information, dis-toi. Mais ça dépend de comment le dire. C'est là où j'en viens. Exactement. On nous a mal compris, où nous sommes sujets d'une médisance. C'est-à-dire que la médisance, c'est lorsque nous disons une vérité, mais est-ce que nous la disons pour construire? Ou pour détruire. Parce que souvent, vous allez voir qu'il y a des vérités, même nous-mêmes, même moi, mais je ne peux pas dire que vous, je dis moi aussi parce que je me sens aussi considéré. C'est-à-dire que je me sens aussi, pas considéré, mais je me sens aussi impliqué. Je suis impliqué.
Alléluia. Parce que moi aussi, je suis un être humain comme vous. Des fois, je fais aussi des erreurs. Alléluia. Des fois, il y a des choses que je pense que je suis en train de dire vrai, alors que je suis en train d'exposer une personne, mon frère et ma soeur. On appelle ça de la médisance. Tu as dit la vérité concernant quelqu'un, concernant ton frère, concernant ta soeur, mais la façon dont nous avons dit cette vérité, vous avez vu que cette personne se sentir trahie, mais ça peut être une fausse accusation. Des fois, nous entendons que non, un homme de Dieu est tombé, parce que vous savez, les chrétiens sont très durs avec les hommes de Dieu. Nous sommes très durs avec les hommes de Dieu. Ah, on l'a vu avec cette sœur-là. Tac, on commence à en parler, alors qu'on ne sait pas ce que nous sommes en train de dire. Bien aimé, tant que tu n'as pas la bonne information, ne le dis pas. On appelle ça de la médisance, la fausse accusation. Alléluia. Et même lorsque tu as la bonne information, dis-toi que... Il faut savoir comment aussi divulguer cette information. Amen. Et si je le dis, est-ce que ça va construire ou est-ce que ça va détruire? Même si tu as vu, mais que ça dépend de la manière dont tu vas exposer cette chose. Exactement. Tu as vu ton frère au bord du précipice. Au lieu de venir dire, mon frère, tu es au bord du trou, fais attention parce que tu vas tomber. Tu laisses ton frère au bord du trou, tu vas voir une autre personne pour essayer de lui en parler. Alléluia. Mais non seulement, mais ce frère-là, il va se sentir comment plus tard. Mais c'est toi qui as détruit ce frère. Peut-être ce frère, plus tard, il va fuir le milieu chrétien. Il va dire que non, les chrétiens sont bizarres. C'est-à-dire que vous voyez un peu comment nous sommes en train d'accuser les autres faussement. Et cette personne, maintenant, va garder cette flèche comme de l'offense dans son cœur qui va ternir toute son image, toute sa vie chrétienne. Cette personne ne va plus jamais aimer l'église, ne va plus aimer les choses de Dieu. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nous se sentent trahis, se sentent peut-être accusés faussement, ont quitté les églises, ont quitté même la présence de Dieu. Ils veulent plus entendre parler des pasteurs, ils veulent plus entendre parler des hommes de Dieu, ils veulent plus entendre parler de rien du tout, juste parce qu'ils se sont sentis trahis une seule fois. Les fausses accusations. Les fausses accusations. Ou les accusations qui ont été dites dans le but de détruire. Oui, une la vérité médisance. Que tu as pris dans le but de détruire. Mais on va avancer un petit peu, mon frère. Une chose encore, le rejet. Le rejet. Le rejet. Alléluia. Par un conjoint, un ami, un patron ou même une église. Lorsqu'on se sent rejeté, bien aimé, le rejet, c'est un peu le cas de Jephthé. Jephthé, dans la Bible, l'histoire de Jephthé, bien aimé. Jephthé, cette blessure a conduit Jephthé plus tard à prendre une mauvaise décision. Parce que Jephthé, qui a été chassé par ses frères, vous allez voir que lorsque nous, on a été rejetés, étant tout petit, imagine-toi que Jephthé, imaginez-vous, Jephthé, je vais parler de Jephthé très rapidement, une parenthèse. Jephthé a grandi avec ses frères, mais sa maman était une prostituée. Alléluia. Mais lorsqu'il grandissait dans la famille, plus tard, ses frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont chassé de la famille, que toi, tu n'auras pas de part à l'héritage de la famille. Ils l'ont rejeté. Mais lui, maintenant, il a grandi comme un bandit. Mais parmi les bandits, il était devenu le meilleur. Il était du meilleur parmi les bandits. C'est-à-dire que plus tard, comme il est un guerrier, et ses frères sont partis l'appeler, ils sont partis le ramener pour qu'il puisse venir qu'on appelle combattre pour eux. C'est-à-dire que parce qu'ils défendre Israël, défendre leur peuple. Mais lorsqu'il est arrivé, il leur a dit, mais vous m'avez rejeté, pourquoi vous m'appelez? Vous voyez un peu? Tout de suite en venant, mais comme lui n'était pas encore guéri de sa blessure, mais devant le Seigneur, il a pris une mauvaise décision. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes ce peuple, c'est par orgueil, par arrogance. Il voulait prouver. Vous allez voir que lorsque le sentiment de rejet reste dans ton cœur, bien aimé, tu prendras toujours que de mauvaises décisions. Ça nous conduit à prendre de mauvaises décisions. Lorsque tu te sens rejeté, alléluia. Lorsque ce sentiment de rejet est en toi, et sur toi, et avec toi, ben en fait, tout ce que les personnes pourront faire de bien, tu le prendras mal. Oui. Parce que tu as toujours ce sentiment de rejet. Amen. Nous qui venons, je vais vous prendre un exemple palpable, nous qui venons d'une famille recomposée africaine. Alléluia. Papa a eu une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Amen. Mais si on a ce sentiment de rejet, amen, ce sentiment qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on n'arrive plus à pardonner, en fait, qu'on n'arrive pas à s'intégrer dans la famille, ça va faire qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à rentrer en communion avec les autres. Il y aura toujours un frère ou une sœur qui aura toujours ce sentiment de rejet. Rejet parce qu'il ne se sent pas intégré. Et ce qui va faire qu'en fait, la communion fraternelle, il n'y a pas. Parce que tant que tu n'as pas... En fait, tu ne connais pas ta place. Et tu as l'impression que tu n'as pas ta place, en fait. Le rejet aussi, c'est pas dans l'église. Tu arrives nouvellement dans une église, tu cherches à t'intégrer, mais les clans sont tellement déjà fermés que toi, nouveau qui arrive, mais tu essaies de rentrer, mais tu sens qu'il y a un barrage ou un blocage. Et quand tu essaies peut-être de te plaindre ou de mettre, oui, tu manques d'amour. Mais non. Le sentiment de rejet, c'est une arme dangereuse que le diable utilise.
le sentiment de rejet ouvre beaucoup de portes. Ça ouvre des portes au désespoir, au découragement, à l'inquiétude, à l'angoisse, au mépris, à la calomnie. Ça ouvre des portes à beaucoup de mauvaises choses. Et le diable, il s'en sert pour nous détruire, bien aimés. Nous allons avancer. Il y a aussi l'abus. Et vraiment L'abus. C'est-à-dire que ce soit émotionnel, physiquement, verbalement ou sexuellement. L'abus. Ça aussi, c'est une flèche d'offense qui entre dans nos cœurs et qui petit à petit nous détruit. Lorsqu'on a été abusé, soit émotionnellement, physiquement, verbalement ou sexuellement. Lorsqu'on n'a pas été guéri de cette chose, bien aimé, nous faisons semblant souvent que non, on est bien alors qu'on est mal. Et cette histoire d'abus, j'ai pu voir des frères et des sœurs, notamment une sœur qui a été détruite à cause de l'abus. L'abus d'un père. Et cette offense, elle n'a jamais libéré le pardon. Là, je pense que tu parles de l'abus sexuel. L'abus sexuel, oui. L'abus sexuel. D'un père, d'une mère, en fait, cet abus a conduit cette sœur à s'auto-détruire. Parce qu'elle n'arrivait pas à pardonner, à libérer son cœur de cet abus-là. Et en fait, cet abus a eu des répercussions sur ses enfants aussi. Amen. Ses enfants aussi. Vous allez voir que l'abus émotionnel aussi, émotionnellement, physiquement, là où on a été battu, ou bien soit on a grandi, peut-être on a été abusé, peut-être on a grandi dans une famille, là où on a été abusé, on a vécu presque l'esclavage dans cette famille. Vous allez voir que cette chose-là, on grandit avec ça et demain on devient une machine entre les mains du diable pour détruire. Alléluia. Et jamais on va se sentir, partout où on arrive, on se sent jamais aimé. C'est comme que les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas, mais est-ce que pose-toi la question, est-ce que toi tu t'aimes? Parce que le plus souvent, nous on ne s'aime pas, mais on veut que les gens puissent nous aimer. Parce qu'une personne qui s'aime va se pardonner à lui-même. Parce que lorsque le Seigneur nous dit qu'il était en Jésus-Christ en train de nous réconcilier avec lui, et après nous a donné le ministère de la réconciliation, c'est que nous-mêmes nous devons nous réconcilier d'abord avec nous. La réconciliation se passe d'abord sur 3 phases. D'abord la réconciliation avec nous-mêmes. Parce que nous sommes tellement divisés entre l'âme, l'esprit et le corps. Nous devons être réconciliés, réconciliés avec notre prochain et réconciliés avec Dieu. C'est ça la réconciliation. Et l'abus, en fait, le diable utilise, en fait, ça te détruit toi-même et ça te pousse à t'auto-détruire et à détruire aussi les autres. C'est vraiment, comme tu le dis, mon évangéliste, une arme de destruction. De destruction. Lorsqu'on a été abusé, lorsqu'on a été rejeté, lorsqu'on a été accusé faussement, lorsqu'on a été trahi, alléluia. Et une dernière chose encore, l'humiliation. Lorsqu'on a été humilié, c'est-à-dire que la disgrâce, la honte, lorsqu'on nous a foutu la honte de notre vie, alléluia. Ces choses-là vont faire que nous allons devenir une arme. On essaie un peu de développer c'est-à-dire qu'une autodéfense. Alléluia. On se met dans une carapace de notre coin. Et ça fait que partout où on arrive, on est toujours sur le qui-vive. Toujours sur le qui-vive. On est toujours le qui-vive, c'est comme si, moindre chose, on est en réaction, on réagit toujours. Exactement. On est toujours prêt à se défendre. Ça fait qu'on ne se met pas avec les autres, on ne peut pas vivre la communion fraternelle, on ne sait pas, c'est-à-dire que libérer un pardon facilement, c'est-à-dire que c'est comme si c'est ricoché, quoi. C'est comme si c'est un véhicule blindé. À personne. On fait confiance à personne, on ne croit plus en rien, c'est-à-dire qu'on est susceptible. On est sur le qui-vive, on est toujours... Juste parce que le cœur, c'est parce que cette flèche de l'offense qui est entrée là-bas a laissé des traces, bien aimés. Alléluia. C'est-à-dire que vous allez voir que faisons attention à la trahison. Lorsqu'on a été trahi, bien aimé, Jésus-Christ a été trahi. Alléluia. Parce que nous devons fonctionner comme Jésus. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus. Jésus-Christ est le premier grand frère, le premier-né de toute une génération. Aujourd'hui, bien aimé, qu'est-ce qui fait que nous vivons dans la singularité? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la communion fraternelle a disparu et a fait place à la singularité? C'est à cause de ces abus là, c'est à cause de ces trahisons là, c'est à cause de ces rejets là, c'est à cause de cette humiliation, de ces fausses accusations, et qui fait qu'aujourd'hui vous allez voir que on ne peut plus vivre en communauté, on va vivre maintenant dans le coin, on ne peut plus se mettre avec les autres. Bien aimé, aujourd'hui le Seigneur veut que nous puissions vivre en symbiose, vivre avec les autres, partout où on arrive, parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. C'est que partout où on arrive, on doit saler la terre. Sans nous, la terre n'a pas de goût. Ça veut dire que lorsque nous ne sommes pas là, les gens sont dans l'obscurité. Nous sommes la réconciliation. C'est que partout où on arrive, nous ne sommes pas là pour diviser, mais nous sommes là pour réconcilier. Alléluia. Nous devons prôner que la conciliation, la réconciliation. Donc c'est pourquoi... Des fois même on peut se poser les questions, on nous dit oui, le Seigneur nous demande de pardonner, de libérer le pardon et tout. Mais est-ce que lui-même il est passé par ces étapes, à savoir la trahison, le rejet,
et autres. Mais L'évangélisation. oui, Jésus-Christ est passé par là parce que nous Alléluia. sommes de la génération Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous tous, nous avons été appelés. Alléluia. Tous ceux qui nous connaissaient d'avance, nous a appelés à être semblables à l'image de son premier fils, de son fils unique, le premier-né de toute une génération qui est Jésus. Nous sommes de la génération Jésus. La C'est-à-dire que trahison. si Jésus est passé par là, Voilà, c'est que nous nous sommes. aussi nous passons par là. Regardez un peu la trahison. Jésus a été trahi par Judas, Alléluia. Qui était un un de ami ses et disciples. un de ses disciples. Il a été faussement accusé aussi par des religieux qui l'ont accusé de l'époque et dans les tribunaux. Amen. Plusieurs tribunaux ils l'ont accusé. Jésus-Christ faussement. Rejeté. Jésus a été rejeté par qui? Par Pierre. Qui a dit Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a fait confiance à Pierre, mais Pierre l'a rejeté. L'a renié 3 fois. Alléluia. Un de ses disciples les plus proches, alléluia, il a été abusé, battu, torturé, maudit, crucifié sur une croix. Parce que vous savez qu'à l'époque, lorsqu'on crucifiait quelqu'un sur une croix, c'était une façon... C'est de l'humiliation. Il a été humilié, crucifié sur une croix, déshonoré en public. Bien aimé, tout ça, Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qui était pour nous enrichir. En fait, le Seigneur Alléluia. a subi tout ça, tout ce qui, en fait, pouvait constituer, en fait, du ressentiment Alléluia. dans son cœur. En fait, il a subi, tout ça, il l'a subi. Mais en fait, il a eu l'attitude que nous, on a du mal à avoir face à tout ça, en fait. Alléluia. En fait, est-ce que, et ça revient à la question que notre internaute nous a posée, en fait, Oui, vas-y. est-ce que le pardon, c'est le courage? Ça demande du courage. Oui, bien aimé, excusez-moi. Bien aimé, nous allons répondre à cette question parce Amen. que j'ai un frère à moi, c'est un frère qui grandit dans la foi tout doucement, qui a posé cette question. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions que vous devez poser aussi ici. Posez-nous vos questions, nous allons vous répondre. Bien sûr que nous sommes pris par le temps, mais je pense que ce sujet, nous allons rester longtemps dessus. Alléluia. Cette question était que, est-ce que le pardon c'est le courage? Alléluia. Vous allez comprendre qu'à un moment donné, pour pardonner, il faut être courageux, c'est vrai. Mais à un moment donné, le pardon aussi, pour pardonner, des fois on n'a pas besoin de courage. On a besoin de quoi, mon évangéliste? Des fois on a besoin de recul. Amen. Alléluia. Du recul. Parce que vous allez voir que peut-être sur le champ vous avez été offensé par quelqu'un, vous avez reçu une parole méchante, vous avez offensé quelqu'un, vous avez eu un choc, il y avait quelque chose qui s'est passé, un clash, ou bien dans un couple, dans un foyer, dans une maison, quelque chose qui s'est passé. À l'église aussi ou par... À l'église, quel que soit là où vous avez été, dans le travail, avec vos enfants, avec vos parents, des fois, bien aimés, il faut être courageux pour demander pardon. C'est vrai. Ou quelqu'un peut-être a assassiné votre enfant, ou bien un cas de meurtre, ou quelqu'un a abusé de vous, quelque chose s'est passé, bien aimé. Des fois, on doit être courageux pour demander pardon très vite. Mais des fois, ce qui nous pousse à être courageux, le courage qui nous emmène à demander pardon très vite, c'est peut-être cet esprit de réconciliation. On veut se réconcilier, mais ne pas pardonner. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent être réconciliés sans être pardonnés. C'est comme si vous prenez de la peinture, vous mettez sur un mur qui est sale. Mais plus tard, lorsque peut-être le soleil va taper pendant longtemps, mais la saleté qui est en dessous va ressortir. C'est pourquoi vous allez voir que des fois, nous avons besoin aussi de recul. Le recul aussi va permettre d'arranger les choses parce que vous allez voir que le Seigneur, vous allez voir que le Seigneur dans le jardin d'Éden, pour faire la femme de Adam, il a plongé Adam dans un sommeil. Et lorsque, vous savez que le repos, le calme, vous savez que souvent le calme, le repos, le Seigneur aimerait qu'il a dit, assieds-toi à ma table, pose-toi, il faut savoir s'arrêter souvent. Tu t'arrêtes, tu t'assois, tu te poses, je ferai tes ennemis tes marchepieds. Le Seigneur veut souvent que des fois dans des situations, qu'on fasse comme lui, il le veut. Des fois, toi tu veux être courageux pour aller arranger les choses, le Seigneur, lui peut te dire, assieds-toi à temps. Laisse la chose pourrir d'abord. Et j'ai un témoignage là-dessus, je la salue parce qu'elle était courageuse en fait. Attends, s'il vous plaît, j'aimerais dire à nos frères et nos sœurs, vous tous qui êtes là, bien aimés, partageons ce moment. Amen. Partage sur un mur, partage partout, bien aimés, que nous soyons nombreux à suivre parce que ce qui gangrène, ce qui détruit le monde, ce qui est en train de faire que le monde des ténèbres est en train de gagner sur les enfants de Dieu, aujourd'hui c'est parce que le pardon n'est plus parmi nous. Le pardon n'est plus d'actualité. Alléluia. Nous devons libérer le pardon. Nos cœurs sont remplis de haine, de méchanceté, de beaucoup de choses. C'est pourquoi, bien aimés, partageons ces moments, que beaucoup de nous puissent entendre, parce que le Seigneur veut guérir les cœurs et les pensées, veut que nous puissions libérer nos frères, libérer les situations. Et je parlais donc de ce témoignage. Alléluia. C'est une personne qui a été offensée. Amen. Et qui a pratiqué le non-pardon pendant des années.
Et dernièrement, quand je suis passée la voir, je pense que tu étais là également aussi. Amen. Elle m'a dit ceci, on a parlé de la personne qui l'a offensée. Et elle m'a sorti un carnet avec une date marquée dessus. Elle m'a dit, regarde, tel jour à telle heure, j'ai appelé et je dis ceci. Si je t'ai blessé, offensé, je te demande pardon. Et venant d'elle, ça m'a semblé tellement extraordinaire que le Seigneur était en train de me donner une leçon. Oui. Elle a libéré, après des années, c'est-à-dire que son recul a dû prendre des années. Pourquoi des fois le recul prend des années? Pourquoi je vous ai parlé de ce témoignage? Parce que quand l'évangéliste parle du recul, en fait, quand tu prends du recul, tu permets au Seigneur de te guérir. De te restaurer. De te restaurer. Des fois, le Seigneur veut que nous puissions prendre... Des fois, il nous conduit, parce que vous savez, hein, le pardon, on pardonne, ça veut dire que c'est une libération. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Alléluia. Le pardon, peut-être, vous allez voir que lorsque vous allez demander pardon, c'est comme une personne qui a été blessée. Cette blessure, vous allez voir que elle va guérir, mais elle va laisser des cicatrices. Quand on voit la cicatrice, cela ne veut pas dire que la plaie n'est pas guérie. Non. Le pardon n'efface pas le passé, mais le pardon agrandit le futur. Alléluia. Alléluia. Le pardon, c'est que Dieu, quand il pardonne, il efface tout. Ça veut dire que carte blanche, quand il pardonne. Mais nous, vous allez voir que les situations qui arrivent vont laisser des traces. Et ces traces-là vont nous permettre de faire attention pour que demain ne tombe plus de la sorte. C'est pourquoi ça laisse des cicatrices. Tu m'enlèves les mots. Alléluia. En fait. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas pardonner. C'est comme si, des fois, on refuse même de donner le pardon aux gens. On dit que non, si je le pardonne, non, il va être senti bien. Il va se sentir supérieur à moi. Supérieur à moi, bien aimé, Non. c'est pas ça. La personne qui pardonne, c'est la personne la plus forte. C'est la personne la plus forte qui pardonne. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Mais des fois, vous allez voir que on n'aime pas pardonner parce que c'est comme si non seulement on se sent faible, mais c'est comme si ces personnes-là nous appartiennent. C'est pas bien aimé, pardonne aux gens qui... Si les gens t'ont quitté, libère-les seulement, pardonne-les. C'est comme si ces personnes-là nous appartenaient. Alléluia, on ne veut pas les pardonner. C'est comme si on veut que le Seigneur les descende, les tue tout de suite, et comme ça on est en paix. Il faudrait qu'ils ne vivent plus bien aimés. Et en fait, ça crée en fait ce que tu ne sais pas, ce que spirituellement, tu crées un lien avec la personne en fait. Oui. Tu es lié avec cette personne. Tu es lié, ça veut dire que tu es de la même prison que la personne. Parce que le fait de ne pas pardonner cette personne, toi aussi le poison qui est en toi est en train de te détruire. C'est comme si... Parce que lorsque vous voyez, hein, lorsque vous ne pardonnez pas à quelqu'un, c'est comme si vous êtes en train de prendre peut-être un poison. Alléluia, c'est comme si vous prenez un poison, vous êtes en train de boire le poison, c'est comme si vous buvez le poison pour que la personne puisse mourir à votre place. Alléluia. Parce que quand tu bois le poison, c'est toi qui meurs, la personne ne va pas mourir. Non. C'est comme si on est en train de boire, je bois le poison pour que la personne puisse mourir à ma place. Mais c'est impossible, bien aimé. Parce que lorsque tu ne libères pas le pardon, le non-pardon, c'est un poison qui va t'affecter, qui va te détruire à petit feu. Et va rendre ton monde très petit. Et ça va te surprendre que tout autour de toi, il n'y a personne. Aujourd'hui, beaucoup de nous ne brillent pas. Ils sont malades. Il y a certaines maladies, la cause, c'est juste le non-pardon. Bien aimé, les difficultés que nous devons surmonter, un esprit de non-pardon nous emprisonne et nous empêche de vivre dans la liberté, bien aimé. Parce que Dieu nous a offert une liberté. Mais pourquoi on ne peut pas jouir de cette liberté? La parole nous dit que lorsque le Fils te rend libre, tu es entièrement libre. Parce que tu connaîtras la vérité, qui est le Fils, et la vérité te rendra libre. Mais ça dit que dans la présence de Dieu, il n'y a que liberté. Mais pourquoi aujourd'hui on voit un serviteur de Dieu, un pasteur, un homme de Dieu, ou quelqu'un qui va à l'église tout le temps, mais n'arrive pas à vivre libre? On voit cette personne qui est tout le temps à l'église, qui est dans la présence de Dieu, mais qui se sent mal. Lorsque cette personne peut être bien devant les gens, mais quand il rentre chez lui, mais c'est fini. C'est comme si la maison allait s'écrouler sur lui. Son monde devient tout petit. Pourquoi? Parce que c'est le cœur. Garde de ton cœur plus que tout de lui provient les sources de la vie. Ces personnes ne vivent plus, c'est de la survie. On ne peut plus s'engager, on n'arrive plus à rien faire juste parce qu'on ne sait pas se libérer. Alléluia. Pourquoi donc est-ce difficile de pardonner aux autres? Alléluia. Pourquoi est-ce que c'est difficile de pardonner aux autres? C'est là où, petit à petit, nous allons entrer dans les choses les plus importantes de ce sujet. Pourquoi il est difficile de pardonner aux autres? Je dirais, c'est une question qu'on nous pose, qu'on nous pose à nous tous, les aussi leur poser. Pourquoi il est difficile de pardonner aux autres? En fait, c'est parce que ça te renvoie à toi-même et ça te pousse aussi à avoir un regard objectif sur ta vie. Il est aussi difficile de pardonner à l'autre parce que tu te sens tellement blessé, offensé et tu attends en fait
comme il dit souvent, quand il y a dommage, il faut qu'il y ait dédommagement Il faut qu'il y ait des quelque part. dédommagements. Tu attends qu'il y ait des dédommagements. Tu Et attends le châtiment. Exactement. Tu attends que la personne puisse te payer comme toi tu as subi. Exactement. Et des fois, même lorsque la personne est châtiée, ça ne te suffit pas en fait. Ça ne compense pas. Tu as l'impression que le châtiment n'est pas à la hauteur de l'offense que tu as Ce genre d'hypocrisie, vous allez voir que ça réside beaucoup dans les couples. Il y a des couples, il y a des gens qui se mettent ensemble, étant donné qu'ils savent que non, ils ne se sont pas pardonnés, mais ils vivent pour la forme. Mais bien aimé, c'est pourquoi il y a des cas de malheur qui arrivent, il y a des cas il y a des maladies, des accidents, des choses qui arrivent. Des fois, le diable n'est pas là, c'est juste parce que les gens ne vivent pas avec un cœur ouvert. Ils ne s'aiment pas, ils vivent, c'est-à-dire que de l'hypocrisie totale, bien aimé. Ils sont en train de... Pourquoi je parle beaucoup des couples, pourquoi? Parce que, bien aimé, lorsque les couples vont commencer à se mettre bien, à vivre un amour parfait et pur, comme le Seigneur le veut, vous allez voir qu'à ce moment-là, ils pourront maintenant impacter l'extérieur. Parce que vous allez voir que si nous, à l'intérieur, on fait semblant, alors qu'à l'intérieur, on veut essayer de guérir le monde, alors que nous-mêmes, nous sommes malades, mais c'est impossible. Comment que toi, tu es malade, mais tu veux guérir le monde? Alléluia. Il faut que nous soyons guéris pour pouvoir guérir les autres. Il faudrait que nous soyons convaincus pour convaincre les autres. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu puisses... Il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regarde la façon dont toi, tu ne t'aimes pas. Comment vas-tu aimer l'autre? C'est ça. Tu ne t'aimes pas. Parce que si tu t'aimes, tu vas te pardonner. Tu n'allais pas garder un venin qui va te détruire, qu'on appelle le non-pardon. Alléluia. C'est pourquoi je posais la question tout à l'heure. Pourquoi donc est-ce si difficile de pardonner aux autres? Alléluia. Déjà, il y aura plusieurs points que nous allons voir à partir de là. Déjà, une mauvaise compréhension de ce qu'est le pardon. Amen. Et en fait, quand tu soulignes ça, mon évangéliste, quand tu dis une mauvaise compréhension de ce qu'est le pardon, en fait, quand on voit le pardon, on voit toujours l'humiliation, on voit toujours le pardon comme revenir avec la personne, on voit toujours le pardon comme, il faut que comment dirait-on, comme je l'ai offensé, il faut que je subisse d'abord, tu vois, subir d'abord un châtiment avant que la personne ne me pardonne. Et quand la personne, c'est l'autre personne qui m'a offensé, il faut d'abord que tu vois un peu que ça... laisse-moi d'abord... C'est dur. Ouais, c'est dur, tu vois un peu. Laisse-moi d'abord te faire d'abord souffrir comme tu m'as fait souffrir avant que j'accepte ton pardon. C'est vrai, bien aimé, vous savez, bien aimé, on a tous subi à un moment donné des offenses. À un moment donné, on a tous subi des maltraitances. Soit dans la famille, au travail, dans le foyer, parmi les amis, on a subi à un moment donné la maltraitance. Mais la première raison de ne pas pardonner aux autres facilement est le fait d'avoir une mauvaise conception de ce qu'est le pardon. Quand tu as une mauvaise conception de ce qu'est le pardon, tu vas tout le temps te sentir victime. Bien aimé, à un moment donné, il faut arrêter de se sentir victime. On est tout le temps victime. Alléluia. On se victimise tout le temps. Bien aimé, il faut à un moment donné savoir accepter le pardon, savoir aussi libérer le pardon. C'est ça ce qu'on va y aller. Vous allez voir que avant de comprendre ce que signifie pardonner, il faut comprendre ce que le pardon n'est pas. Alléluia. Parce que souvent, le pardon n'est pas ce que nous on pense, souvent aussi ce que nous on ne pense pas. Développe mon vous voyez? Développe, papa. Bon, mais nous sommes pris par le temps. Juste celui-là. Non, nous sommes pris par le temps. Mon évangéliste. Déjà, je vais te donner un premier point. Amen. Le pardon n'est pas minimiser l'offense et son impact sur nous. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a toute une liste de ce que n'est pas le pardon. Parce que des fois, nous minimisons le dégât, nous minimisons l'impact de ce qui s'est passé. Et ça fait que, parce que des fois, tu as reçu un choc, mais tu minimises l'impact. Et ça fait que tu vas voir que le pardon que tu dois donner doit être à la mesure de l'impact aussi que tu as reçu. C'est comme quand tu roules en voiture, tu as reçu un choc, tu dis que tout va bien alors que tu as eu le coup du lapin. Tu as été brisé. Ta nuque a été brisée. Mais tu dis que non, tout va bien. C'est ça. Alléluia. Pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort ne consiste pas à dire ce n'est pas grave. Alors que c'était tellement grave, mais en fait, sans même dire ce n'est pas grave. On minimise le dégât alors que le dégât était plus tard. Ça fait que cette personne, on va commencer à vivre dans les ressentiments. La rancune va être là. Alors que la personne va se dire que peut-être que bon, tu m'as déjà pardonné alors que nous avons gardé dans notre cœur de lui faire du mal. Bien aimé, j'ai connu ça. J'ai connu un frère un jour qui m'a dit un jour quelque chose qui m'a fait très mal. Bien aimé, ça m'a fait mal parce que moi je pensais que ce frère-là et moi on était bien alors que ce frère il était avec moi tout le temps. Mais un jour, imaginez-moi un frère avec qui vous êtes tout le temps et un jour il va être touché réellement, il va vous dire que
Tu sais qu'à ce temps-là, alors que ça faisait plus de 15 ans, va te dire qu'en ce temps-là, moi j'ai toujours attendu un moment pour te faire du mal. Mais aujourd'hui, non, je veux jeter ces armes-là. Vous vivez avec une personne pendant des années, cette personne va un jour vous dire que non, j'attendais un moment donné pour vous faire du mal. Bien-aimé, si tu te trouves dans ce cas, lâche maintenant, bien-aimé. Je pense qu'on n'a pas assez, on est vraiment pris par le temps. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Mais nous allons continuer ce sujet parce que je sais que beaucoup de nous vivons ça. Aujourd'hui, nos pays sont en train de souffrir. On n'arrive pas à vivre ensemble. On n'arrive pas à faire les choses ensemble. Même les foyers, les couples. Aujourd'hui, il n'y a que le m'as-tu vu. Des couples, des gens qui vivent ensemble, même des fiancés, qui se disent fiancés, qui se préparent pour aller à la dot, pour aller au mariage. Même le je t'aime a disparu. Ils ne savent pas dire je t'aime. On ne sait plus dire que, même le mot chéri, même on n'arrive plus à le dire. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'est un mot qui est étranger. Parce que, vous savez pourquoi ça devient un mot étranger? Juste parce que l'offense est restée dans le cœur. L'amertume, la chose qui est là. Bien aimé, le Seigneur aimerait que nous puissions libérer le pardon. Parce que le pardon, quand on dit libérer le pardon, c'est que le pardon c'est enfermé quelque part. Une situation, tu as vécu quelque chose, bien aimé, c'est vrai. Tout le monde a vécu quelque chose. À un moment donné, on a tous perdu quelqu'un. À un moment donné, on a tous été abusés, trahis. Accusé faussement. Mais le Seigneur veut que nous puissions vivre à l'exemple de Jésus. Jésus était à la croix en train d'être crucifié. Mais il était en train de dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. On ne minimise pas, on ne veut pas minimiser ce que tu as vécu. On ne veut pas simplifier ce que tu as vécu. On ne veut pas prendre à la légère ce que tu as ressenti. On ne veut pas dire que ce que tu as vécu est petit. Non. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que ta vie est importante. Oui. Ta vie est très importante aux yeux du Seigneur. C'est pour ça qu'il te parle de libérer le pardon. Il sait que il n'y a que lui et toi qui savez ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu. Mais il n'y a que lui qui a la capacité de pouvoir te guérir. Il n'y a que lui qui a la capacité de pouvoir te restaurer. Mais en fait, si tu ne libères pas le pardon, si tu ne déposes pas les armes devant lui, le processus de guérison ne pourra pas s'entamer. C'est ce qu'on est en train de dire. Quand on parle de libérer le pardon, en fait, quand le Seigneur te dit qu'il faut libérer, quand c'est comme un commandement, une ordonnance qu'il te donne, en fait, parce qu'il sait que ta vie est en danger. Alléluia. On ne minimise pas tes offenses. Il y a des personnes parmi nous qui nous suivent ou qui vont nous suivre, peut-être, qui ont été abusées. Il y a des personnes qui ont été battues. Il y a des personnes qui ont subi des pertes, qui ont été brûlées vifs. Il y a des personnes on a besoin d'être de se pardonner à soi-même et de pardonner aux autres. Libérer afin que le processus de guérison de l'Éternel puisse s'amorcer en fait. Il faut te libérer en fait. Libérer le parce que vous allez voir que la rancœur ne nous permet pas de profiter de la vie et nous empêche de connaître la paix intérieure, la paix de Dieu. Bien aimé, on fait semblant, on vit dans le semblant, on fait comme si on est bien alors qu'on est malade. On n'est pas bien. Bien aimé, le semblant va que nous tuer. Ça fait qu'on ne peut pas applaudir les autres ni acclamer les autres. Non, mais on est tout le temps en train de... Parce que l'apôtre Paul a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Mais qu'est-ce qui nous conduit souvent à faire du mal involontairement? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mal qui est aussi là. Et il faut libérer. C'est pourquoi il faut se libérer, bien aimé. Alléluia. Parce que ça va nous conduire à nous autodétruire. Nous voyons des personnes qui boivent, des personnes qui se droguent, des personnes qui s'automutilent. Ça te pousse même au suicide. Parce que ton cœur, il a dit garde ton cœur. Garde ton cœur plus que tout, de lui provient les sources de la vie. Alléluia. Bien aimé, si tu veux souhaiter arrêter de vivre prisonnier de la rancœur et du ressentiment, bien aimé, ce que tu as à faire, c'est de pardonner. Décide-toi de pardonner. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. On se décide de pardonner. Et c'est un exercice qui ne se fait pas en solo. C'est un exercice qui ne se fait pas dans le coin, à seul. Parce que tu as fermé tout. C'est-à-dire que tu vis dans un bunker, là où tu ne peux pas être touché. Bien aimé, c'est-à-dire que tu ne pourras jamais faire cet exercice-là. Cet exercice-là, tu ne feras que parmi les autres. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions vivre en symbiose, vivre avec les autres, avec les frottements. On finit par supporter. Parce que la personne qui va commencer à vivre avec les autres saura supporter, saura savoir ce que l'autre vit. Tu as dit que l'apôtre Paul nous l'a dit. Alléluia. Il l'a fait savoir. Nous devons nous supporter les uns les autres, bien aimés. Mais pour pouvoir se supporter les uns les autres, il faut vivre avec les autres. Alléluia.
C'est pas le fait de se retirer parce que non, moi c'est fini, je me retire. Bien aimé, le diable c'est son but. Il veut que tu te retires, que tu abandonnes tout le monde. Aujourd'hui, ça me fait mal d'entendre que non, moi je vais plus dans ce milieu-là. Non, ce milieu centrafricain-là. Non, ce milieu européen-là. Ce milieu africain-là. Bien aimé, c'est notre milieu à nous. Aujourd'hui, moi je suis fier de repartir dans mon milieu centrafricain, dans mon milieu là où je suis venu, dans mon milieu là où j'étais à l'armée, dans mon milieu du basket, pour emmener la parole de Dieu parce que c'est de ce milieu-là que je vivais le désordre. Mais si Dieu m'a sorti de cette boue, il faudrait que mes frères qui vivent encore dans cette boue, qui sortent de là. C'est parce que même si j'ai été offensé là-bas et qu'aujourd'hui je suis guéri et qu'aujourd'hui je vois les choses clairement, il faut que j'emmène les autres aussi à voir les choses clairement. Alléluia. Et il a enlevé les mots de ma bouche parce que le Seigneur a donné à tout à chacun une mission en fait. Alléluia. Et le diable le sait. Il sait que tant que tu es dans cette prison, la mission pour laquelle tu es venu sur cette terre, tu ne l'accompliras pas. Au travers de toi, de ta libération, en fait, beaucoup seront libérés. Amen. Au travers de ta guérison, beaucoup seront guéris. Au travers de ta délivrance, comme dit un frère, beaucoup seront guéris, seront délivrés également. Au travers en fait de ce que tu as vécu, une personne qui passe par là peut se dire que si elle a pu pardonner et vivre, c'est que moi j'ai aussi cette possibilité de pouvoir le faire. Mais pour que ça puisse arriver, il faut que tu acceptes la parole de Dieu nous dit d'être guéri. La parole de Dieu, la même parole de Dieu qui nous dit dans le livre de Hébreux 12, 14, 15, va nous dire ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Ça veut dire que la paix, ça veut dire que la sanctification a une paix. Mais pour que cette sanctification puisse avoir une paix, c'est que nous devons pardonner aux autres même s'ils ne nous pardonnent pas. Non. Des fois on se dit mais j'ai pardonné, mais pourquoi? Non mais bien aimé, toi la démarche c'est que toi tu dois pardonner. Parce que ta sanctification, ta mise à part ne peut réussir pour que tu puisses voir ton Père que lorsque tu auras pardonner, que tu puisses avoir une paix. Alléluia. Et il dit, cette parole au verset 15 va nous dire ceci, que au verset 15 de Hébreux 12, au verset 15, nous dit que veillons à ce que personne ne soit privé de la grâce. Alléluia. C'est-à-dire que faisons attention pour ne pas que des racines, c'est-à-dire que de l'amertume poussent des rejetants dans nos cœurs afin d'éclabousser notre personne autour de nous. Parce que lorsque nous avons des racines d'amertume qui poussent des rejetants en nous, mais bien aimé, ça va impacter la vie des autres, alors que nous devons impacter la vie des autres avec quoi? Avec la positivité, avec l'amour, la bénignité, la paix, la joie. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci. Je donne une définition simple du pardon qui est ceci. Pardonner même la pire offense de notre vie, bien aimé. Pardonner, c'est annuler la dette morale que quelqu'un a envers nous pour être libre de toute rancœur et de tout ressentiment. La dette morale. Alléluia. Que quelqu'un a envers nous, nous devons pardonner. C'est-à-dire que c'est envers nous pour être libre de toute rancœur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de vivre avec cela. Des maladies cardiovasculaires. Beaucoup de choses sont en train d'arriver juste parce que c'est ce problème de pardon-là. Mais nous allons nous arrêter là. Alléluia. Nous avons pris beaucoup de votre temps. Nous avons pris beaucoup d'autre temps. Mais je pense que nous vous demandons pardon. Nous allons revenir sur ce sujet la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous écrire inbox. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Nous allons en débattre parce que vous savez ce sujet-là. C'est vos questions qui nourrissent et qui permettent à l'Esprit Saint de libérer ça. C'est en train de gangréner, c'est en train de tuer notre pays. Ça nous fait mal aujourd'hui que nous voyons notre pays en train de se déchirer. Nous voyons le monde des enfants de Dieu qui est devenu tout petit juste parce que, bien aimé, on ne s'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on ne se pardonne pas. Nous allons demander à l'évangéliste de prier pour cette parole. Alléluia. Et nous allons libérer l'antenne. Bien aimé, je vais prier. Amen. Prions. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, nous te prions, nous te rendons grâce ce soir pour ce moment que tu nous as permis, Seigneur, de parler du pardon. Beaucoup de nos frères et nos sœurs vivent dans cette situation. Mais seul toi, le Dieu de grâce, par ta grâce, Seigneur, fais grâce à tout un chacun de nous. Dans ta fureur, ne nous châtie pas. Dans ta colère, ne nous abandonne pas. Seigneur, tu as promis, Seigneur, de nous donner un cœur de chair à la place de notre cœur de pierre. Brise de ce cœur de pierre, donne des cœurs de chair. Seigneur, visite une personne ce soir derrière cette émission. Change la manière de penser d'une personne ce soir. Mets en nous ta douceur. Mets en nous ton amour. Donne-nous la force de résister à la tentation. Donne-nous la force de nous lever, d'aller demander pardon à une personne qui nous a fait du mal. Donne-nous le courage, cette force d'aller, Seigneur, faire les choses bien. Car tu nous as dit, même s'il nous restait que peu de temps, nous devons que pardonner, que faire du bien. Que toute la gloire te soit rendue ce soir. Je bénis ces moments, ces instants de partage entre ta part, je remets entre tes saintes et divines mains. Que tout soit pour la gloire du nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis.
Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur notre antenne de 5 minutes pour sauver. Nous allons continuer sur le pardon. Sur ce sujet. Nous attendons vos questions. Donnez vos questions, donnez vos remarques. Nourrissez, c'est votre émission. Amen. Ciao, ciao, ciao. Nous vous aimons, soyez abondamment bénis. Passez une bonne soirée.